Dans cette vidéo, comme tu l'as vu, je vais t'expliquer comment faire des ventes le plus rapidement possible, mais surtout comment tester ton produit le plus rapidement possible. Je vais t'expliquer une stratégie peu conventionnelle, mais je t'assure qu'elle marche. Je l'ai mis en place pour moi, je l'ai mis en place pour plein de clients et ça marche à chaque fois, puisque surtout, on va se concentrer sur peu de travail, beaucoup de résultats. Et je vais t'expliquer tout ça. Alors avant toute chose, si tu ne me connais pas qui je suis, je m'appelle Thomas Gio, j'ai généré plus de 3 millions en ligne et j'ai aidé mes clients à générer plus de 30 millions d'euros. Si ça t'intéresse de faire partie de ces réussites, je te mets un lien juste en dessous pour nous rejoindre très vite. Alors avant toute chose, de quoi on va parler, c'est tout simplement de lancer ton propre produit le plus rapidement possible. Donc comme tu le sais, si tu me suis et si tu ne me suis pas, je vais t'expliquer, mais moi ma stratégie c'est de vendre des produits, ce qu'on appelle des produits low ticket à moins de 50 euros. Pourquoi? Parce que quand on débute, je trouve que c'est la meilleure façon de faire des ventes le plus rapidement possible. Donc il faut savoir que le cerveau ne fait pas de différence entre une vente et une vente. Et donc que tu fasses une vente à 1 euro ou 1000 euros, la vente à 1 euro est plus facile, mais ton cerveau, ça va envoyer la même dose de dopamine et d'adrénaline. Donc, je te conseille de concentrer tes efforts sur ta première vente avec un petit produit, ce qu'on appelle également un low ticket. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas devoir créer un vrai produit pour qu'il fasse de l'argent, il faut que tu rajoutes ce qu'on appelle des order bumps et des upsells, entre guillemets des offres complémentaires. Mais ça c'est bien quand tu sais si ton produit principal vend. Ça sert à rien de faire tout ce travail si ton produit principal ne vend pas. Et donc pour ça, moi je te conseille de lancer premièrement ton produit à 1 ou 7 euros. Vraiment le moins cher possible, tu mets aucun upsell, aucun order bump, rien, tu fais juste ton produit, tu le testes et tu vois si ça prend. Si tu vois que tu as des ventes, ça veut dire que l'idée de ton produit est intéressante et que ça marche. Tu vas pas gagner de l'argent, potentiellement tu vas gagner de l'argent, mais je veux dire le but c'est que tu vas pas devenir riche, tu vas tout simplement le tester. Une fois que tu as testé ça, petit à petit tu vas pouvoir augmenter le prix un peu plus cher. Petit à petit, tu vas mettre le prix plus haut et donc tu vas commencer à avoir un vrai taux de conversion. L'idéal, c'est dans les 20% à peu près. Et tu vas surtout commencer, et ça c'est extrêmement important, tu vas commencer à avoir des ventes avec le vrai prix de vente. Un prix que j'adore, c'est le prix 27 euros. C'est assez cher pour être rentable, mais c'est pas non plus trop cher pour décourager les gens de passer à l'action. Ensuite, une fois donc que tu as ton premier produit au bon prix, donc après tous les tests que tu as fait, comment tu peux valider ton prix? C'est simple, il faut que tu optimises ton chiffre d'affaires. Donc le taux de conversion versus le prix. Et tu fais des maths tout simplement. Vaut mieux un prix moins cher avec un meilleur taux de conversion qu'un prix plus cher avec un petit taux de conversion. L'idéal c'est de trouver le sweet spot, le très bon spot où ton prix ramène le plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Ensuite, une fois que tu as ça, tu vas ajouter un order bump. L'order bump, c'est la petite case où tu as juste à cocher sur le bon de commande, d'accord? Ça va booster ton chiffre d'affaires en général de fois 1,5 à x2. Donc ça c'est top, c'est rapide et ça te ramène beaucoup d'argent. Donc tu vas le tester, pareil, tu vas tester l'idée de l'order bump, donc pas forcément en le mettant très cher au début, mais tu vas juste tester l'idée et tu vas tester le taux de conversion. L'idéal, c'est d'avoir un taux de conversion au-dessus des 35%. C'est les chiffres que je vise. Et donc, ça me permet de savoir que si c'est au-dessus de 35%, vraiment au-dessus, par exemple, j'ai des order bumps qui sont à 50%, ça me dit un truc, c'est que 1, l'idée est extrêmement bonne, mais c'est pas assez cher. Par contre, si c'est en dessous, ça veut dire 1, que l'idée n'est pas assez bonne. C'est pour ça que je te dis de le tester avant avec un prix ridicule pour voir si ça plaît ou pas. Et donc, comme tu auras déjà validé ça, tu sais que si tu as un taux de conversion qui est trop bas, alors que l'idée quand c'était moins cher plaisait, ça veut dire que le prix est trop haut. D'accord? Et donc, tu as juste à moduler comme ça. Et une fois que tu as fait ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à ajouter les upsells. Et tu reprends exactement le même travail en ajoutant un upsell. Ensuite, tu vas tester le prix. Ensuite, tu vas tester la conversion. Et tu vas voir en fait comment ça va prendre. Et donc ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que tu n'as pas besoin de tout créer d'un coup. Tu peux juste créer petit à petit. Et je te conseille d'ailleurs, ton premier produit, tu ne le crées pas. D'abord, tu le vends. Et si tu as des acheteurs, même à un prix ridicule, tu sais que ça intéresse. Et donc tu sais que là tu vas le créer. Encore une fois, on ne travaille pas beaucoup, on travaille intelligemment. Ça c'est intéressant. Et donc quand tu vas mettre ça en place, tu vas tout simplement commencer à avoir des données pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et donc tu vas petit à petit en fait, comme des Lego, imbriquer tout ton tunnel de vente. Et donc tu vas commencer à augmenter. Moi ce que je te préconise, c'est de faire donc ton offre, un order bump, un upsell 1, un upsell supplémentaire. Et derrière, tu vas pouvoir tout simplement commencer à avoir un vrai tunnel qui commence à encaisser de l'argent. L'idéal dans les taux de conversion, je vais te les donner, c'est mon offre principale, c'est d'avoir entre 20 à 25% de taux de conversion. L'order bump, 35%. L'upsell 1, dans les 20%. Au-dessus de 15, ça reste bien, mais dans les 20%. Et l'upsell 2, au-dessus de 10%. Si tu arrives à avoir ça, tu sais que tu as un
tunnel qui va rapporter beaucoup d'argent. Et l'idéal, comme je le dis souvent, c'est ton panier moyen doit être entre 2 à 3 fois le coût de ton produit principal. C'est simple que ça. Donc ensuite, une fois que tu as testé ton produit et que tu sais que ça commence à marcher, soit avec du contenu organique, soit avec de la publicité, il va falloir passer à l'étape de scaling. Et pour ça, tu vas devoir tout simplement dépenser beaucoup plus de budget publicité pour augmenter tes résultats. Et donc c'est là où en fait tous les chiffres et tout le travail que tu as fait en amont va devenir de plus en plus intéressant, puisque tu vas devoir vraiment travailler sur le fait que oui, tu vas devoir analyser, améliorer des choses, et ton travail en fait va se concentrer sur faire des bonnes pubs, donc des pubs qui attirent l'œil, qui captent l'attention et qui renvoient vers ton produit, et aussi vers ton offre qui, est-ce qu'elle marche pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et ce que j'adore en fait dans ce job, c'est que même quand tu penses que tu as sorti la meilleure chose, tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours t'améliorer et tu peux toujours apporter plus de résultats. Et donc pour ça, tu dois tout simplement retravailler tes offres, le copywriting, la VSL, la page de vente, l'offre en elle-même, etc., etc. Et en fait, c'est juste un peu le jeu de chat à la souris, en tout le temps en ayant des nouvelles stratégies. Et je dis souvent dans les vidéos, et moi ce que je fais, c'est que j'essaye d'anticiper 2, 3, 4, 5 coups en avant. Par exemple, là je mets en place des stratégies, j'ai déjà la correction si jamais la stratégie ne marche pas. Et si elle marche, je sais comment l'améliorer si le taux de conversion va diminuer un peu. Donc c'est aussi simple que ça, tu dois te concentrer sur apporter un maximum de résultats en analysant tout ce que tu fais. Lis les chiffres te diront quoi faire, et lis tout ce qui se passe dans ton business et tu sauras vraiment quel est le problème. Parfois le problème c'est pas ta page de vente, parfois c'est peut-être ta pub, parfois c'est pas ta pub, c'est peut-être ta page de vente, etc., etc. Améliore tout, change tout, mais surtout ne perds pas du temps, comme je vois beaucoup trop de personnes qui se découragent en se disant mais c'est trop compliqué de tout faire. Oui, ne fais pas tout d'un coup. Fais étape par étape comme des Lego, et ensuite tu verras que tu vas avoir tout simplement un business qui commence à se développer, qui commence à devenir de plus en plus puissant en suivant tout de A à Z. Donc si tu veux d'autres vidéos sur le sujet, je t'en ferai d'autres, n'hésite pas, mais en tout cas, mets tout en place sur cette petite vidéo qui est très courte, mais qui t'explique vraiment comment faire. Tu mets étape par étape, d'abord l'offre, ensuite l'order bump, ensuite ton upsell, ensuite ton deuxième upsell, et c'est fini, d'accord? Et après, tu vas juste à chaque fois améliorer tout ce que tu as mis en place, et au début, tu vas faire les offres, le prix, etc., etc. Pense bien à ça, mets-le en place et je t'assure que tu auras de vrais résultats. L'important, c'est de faire tes premières ventes. Une fois que tu les fais, c'est un peu comme une boule de neige, ça va grossir. Après, ça sera inarrêtable. Donc, mets tout ça en place et surtout, abonne-toi à la chaîne, mets un petit like et surtout, dis-moi si tu vas mettre en place cette stratégie et qu'est-ce que tu as déjà mis en place dans ton business pour faire tes premières ventes. À bientôt et passe à l'action.